Bonjour mes honorables, bonjour mes petites mains vertes. Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de la première saison. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera la saison 2. Évidemment, avant de s'absenter pour, je pense, de nombreuses personnes, on va évidemment faire quelques actions avant de partir. J'en compte au moins 3, voire 4. Peut-être je vais en trouver une cinquième dans la foulée. Mais il y a évidemment plusieurs actions à faire avant de quitter le potager. Ce serait vraiment dommage de l'abandonner bêtement. Voilà. Tout de suite après le générique, je te montre ce que j'ai prévu de faire avant de m'éclipser quelques jours pour aller dans les cimetières, pour aller voir la famille et célébrer nos morts. Allez, je te laisse. À tout de suite. Bien. Bien, allez, on commence. Évidemment, il y a des cultures et il y a des récoltes. C'est logique. Voilà, donc les récoltes en urgence à faire, par exemple, pour moi, c'est le maïs. Alors, je te montrerai ensuite un peu les récoltes. Tu vois, c'est un maïs qu'on m'a donné et c'est un maïs visiblement très ancien. Et ce serait vraiment dommage de le perdre. Donc on va récolter ce maïs et le mettre à la maison. Voilà, ce serait vraiment dommage de tout perdre. Hop là, donc on récolte tant bien que mal ce maïs. Donc on m'a donné une dizaine ou une quinzaine de graines au mois de mai. C'est un ami d'origine roumaine qui a ça depuis très longtemps. Visiblement, c'est un végétal. Ce sont des graines qui ont une certaine pureté, qui viennent de Turquie. Voilà. Et donc, il m'a fait le cadeau de toutes ces graines. J'en ai mis à une période où vraiment c'était la cata au jardin. Et on va voir si éventuellement, il y a peut-être des mauvaises nouvelles déjà, mais bon, on verra bien. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de ces récoltes. Évidemment, pour moi, le plus important, ce serait d'abord d'obtenir de nouvelles graines, simplement pour l'année prochaine. Pas forcément en manger, mais pouvoir en récolter suffisamment pour lancer des nouvelles productions pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, on va laisser en place. Est-ce que j'en ai ici? Oula. Non. Ok. Et ben voilà. Donc j'ai eu une dizaine de graines et là j'ai une dizaine d'épis. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Eh oui, 10 épis. Allez, je te montre ça. Allez, on va essayer d'en découvrir une ensemble. Donc ce serait vraiment génial d'obtenir de belles graines. Si j'ai de belles graines, l'année prochaine, on pourra éventuellement en replanter davantage. Ce serait vraiment super. Alors, qu'est-ce que je vais découvrir? Ça s'annonce finalement pas trop mal. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi. C'est de toute beauté. Oh là. Quel magnifique épi. Voilà. Eh bien écoutez, ce maïs a tenu toutes ses promesses. Je suis vraiment ravi. On va tout de suite ranger et stocker ces graines et puis on va les faire sécher. Je pense qu'elles sont aussi bonnes que belles. Hop. Bien les amis, allez on continue. Une autre action, je t'explique. Allez, les amis, je vous explique une autre action ultra importante. Ce serait stupide de ne pas le faire.
ce serait récolter les feuilles, évidemment. Mais pourquoi? Première action, les feuilles étouffent, vont pourrir et vont étouffer ton gazon ou éventuellement pourrir sur les trottoirs et faire glisser les personnes âgées par exemple. Donc tu fais deux super belles actions, tu protèges les vieilles personnes ou les plus jeunes d'ailleurs de chute et en même temps tu vas protéger ton sol. Évidemment le gazon c'est pas gravissime si ton gazon est endommagé, mais franchement tu peux faire une pierre deux coups, donc fais-le. Sois pas stupide. Donc là, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin. J'ai récolté 50 mètres carrés. Pierre carré, j'ai fait ça un peu au pif. Pierre carré, j'ai calculé vite fait, 50 mètres carrés. Je te montre ce que ça donne. Donc, regarde, ça c'est ce qu'on a pris la dernière fois. Et ce qui, c'est pas que ça m'effraie, mais ça s'est déjà ultra tassé. Ça, ce sont des feuilles que j'ai récupérées ce matin, plus ici, voilà, ici, eh bien, on a l'équivalent de 50 mètres carrés. C'est pas grand-chose, hein. Là, ici, feuilles d'érable, je pense, 50 mètres carrés. Et à l'allure où les feuilles se désagrègent, c'est pour ça que quelques personnes m'ont contacté en me disant Yannick, moi je tonds et je récupère comme ça. Moi je leur ai expliqué que de mon côté, je préférais ne pas le faire parce que d'ici février, elles sont totalement désagrégées et au moins j'aurai une couverture de sol jusqu'en février. Si je commence à les tondre, c'est foutu pour moi. Je pense qu'en décembre, il n'y a déjà plus rien. Donc on va garder cette couverture de sol. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 50 mètres carrés. Ici, les noyers. Donc j'ai récupéré les feuilles des noyers. Alors, le noyer est ici. Je ne sais pas sur quelle surface ça s'étend, mais vous voyez, pareil, ça fait 3 mètres, 9 fois 3, 27. Allez, il y a entre 30 et 40 mètres carrés de surface. Voilà. Juste pour obtenir ça. Sur 15-20 cm maximum. Hein. Donc on va continuer notre action dans la rue. Ah oui, des fois les plantes sont un petit peu sales. Mais aujourd'hui, on peut les récupérer dans cet état-là, c'est-à-dire sec, au pied de l'arbre. Eh bien, il faut se précipiter et récupérer ça au plus vite. Mes petites mains vertes, mes honorables, une chose importante à faire également, indispensable, récupérer les courges, les potimarrons, tout ce que vous pouvez. Vraiment, c'est super important. Le temps fait le yo-yo, on a des nuits parfois très fraîches, beaucoup d'humidité, on a des chocs thermiques sans arrêt. Les courges ne sont pas protégées par la terre, elles sont sur la terre et donc subissent tous ces yo-yo et ces chocs thermiques. Il faut absolument les récolter, je vais vous montrer pourquoi et franchement j'ai un petit peu les boules. Allez, je te montre. Hop là. Allez, regarde. Un petit peu ce qui est perdu. 1, 2. Alors, je trouve des pommes de terre, ça c'est pas mal. Les pommes de terre vont me servir de plan pour mes futures cultures. Là, regarde. Les chocs sont trop nombreux. Les chocs thermiques sont trop nombreux. Et voilà, ça pourrit. Regarde un petit peu. Je te montre aussi ici. Regarde un petit peu comment ça s'est désagrégé. Voilà, donc ne perds pas de temps, va tout de suite dans ton jardin, récupère tes courges, lave-les, sèche-les, stocke-les, c'est très important. Regarde un petit peu le voisin, regarde un petit peu. Il a 3 merveilleuses courges, plus quelques spaghettis là-bas. Et bien voilà, tout ça est en danger parce que il fait 23 l'après-midi et puis 1 degré le matin.
avec de la pluie, du soleil, les animaux, les limaces, les insectes vont commencer à attaquer et ça va être très très vite perdu. Allez, on poursuit. Alors regarde un petit peu. On a encore des fleurs. Hop, on a encore des fleurs. Regarde un petit peu ça. Regarde. Donc, une action qui est pas mal, que tu pourrais faire, récupérer des fleurs dans ton jardin. Alors ici c'est génial, mais plus personne ne va venir, plus personne ne va profiter de la beauté de ces fleurs. Donc cueille-les, mets-les à la maison, fais des bouquets et ton intérieur ne s'en portera pas plus mal. Ensuite, regarde un petit peu, j'ai ramassé les fruits à coque. Les fruits à coque, je te rappelle, ça coûte une petite fortune. Tu es facilement sur du 4-5 € en magasin. Voilà, donc moi je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, de mon côté, il n'est pas question que je laisse passer cette manne. On va récupérer les fruits à coque et puis se régaler durant l'hiver. Hop là, je les mets là en attendant. Moi, je vais aller mettre ça à la serre. Des plants de pommes de terre bien durs. Ça, c'est cool. Allez, je te reprends dans quelques secondes et je t'explique encore 2-3 choses. Allez, je vous reprends tout de suite là devant la serre. Une chose ultra importante, écoutez-moi parce que j'en ai fait un petit peu les frais. Allez contrôler vos fruits, vos légumes qui sont stockés dans des pièces que vous croyez être sèches, etc., etc. Commencez déjà à inspecter. J'ai eu la mauvaise surprise parce que j'ai fait l'erreur moi-même. Ne mettez pas par exemple des courges et des courgettes ensemble. Les courgettes ont évidemment une conservation beaucoup plus courte et elles peuvent se mettre à pourrir bien avant vos courges et malheureusement les faire pourrir à leur tour. J'ai fait un petit peu cette expérience, cette amère expérience. J'étais un petit peu déçu, mais bon, c'est tout. C'est comme ça, on apprend. Donc, allez contrôler tous vos légumes, tous vos stocks, parce que vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises. Et oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Le jardin est maintenant quasiment endormi. Ce serait dommage que tout le travail fait pendant l'été soit détruit juste parce que vous n'avez rien contrôlé. Et oui. Voilà les amis, c'était les 4 ou 5 actions à faire absolument avant de vous absenter pour les vacances de Toussaint, pour aller voir, avant d'aller voir votre famille, etc. Il y a vraiment des choses à faire pour éviter bien de perdre une partie de ces récoltes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous souhaite des bonnes vacances si vous n'êtes toujours pas partis. Portez-vous bien, on se voit d'ici le 1er ou le 2 novembre pour le début de la saison 2. On va commencer par plusieurs sujets, des sujets jardin évidemment, mais aussi des sujets un petit peu un peu plus légers. Par exemple, pourquoi je pense qu'il te faut absolument passer 40 ou 50 ans, faire une chaîne YouTube. Évidemment, je ne t'incite pas, mais franchement, un petit sujet de réflexion super sympa parce que franchement, je ne regrette pas du tout ce choix de mon côté et donc, eh bien, je peux pas te dire de ne pas le faire évidemment. Je t'embrasse, mes petites mains vertes, mes honorables. Je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses. N'oubliez pas nos Zobin Job. À la semaine prochaine, en forme et évidemment avec plein d'idées dans la tête. Je vous embrasse. Ciao, ciao.